Dans l'évangile de Marc, nous continuons dans notre série. On avance doucement. Marc, chapitre 6. L'évangile de Marc est au chapitre 6. Et nous lirons les 6 premiers versets. Marc, chapitre 6 et les 6 premiers versets. C'est la suite. Vous vous rappelez, le chapitre 5... Il y a eu chapitre 4, il y a eu la tempête sur la mer. Après début chapitre 6, il y avait cet homme qui était possédé de légions, de plusieurs démons. Et puis ensuite, dimanche dernier, nous avons vu la guérison de la femme avec la perte de sang et la résurrection de la fille de Jairus. Donc là, tout va bien, c'est un beau chapitre, c'est la puissance de Dieu et de Christ est manifestée de plusieurs manières. Et alors, on arrive au chapitre 6. Je lis. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et voilà le titre de l'étude de ce matin, et il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains sur quelques malades et il les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Alors là, vous dites, qu'est-ce que ça fait là? Il était étonné de leur incrédulité. Jésus quitte Capernaum, c'est la fin du chapitre 5, il était à Capernaum, et il se rend à Nazareth, donc la ville de son enfance, sa ville de naissance, c'est bien sûr à Bethléem, mais la ville de son enfance, c'est Nazareth. Il y a, pour vous donner une idée du trajet, parce qu'il se déplaçait à pied à l'époque, il y a, comme en ligne droite, c'est 32 km entre les deux, mais le chemin qui existe encore aujourd'hui, il y a des gens qui font des pèlerinages sur le chemin qu'avait certainement suivi Jésus, et lui, il fait 62 km. Donc, voilà, c'était pas la porte à côté, mais et puis aussi il y a une dénivellation, puisque Nazareth se trouve à peu près à 325 mètres d'altitude, alors que Capernaum se trouve à 212 mètres sous le niveau de la mer, près du lac de Génézareth. Donc voilà le trajet. Maintenant qu'on a on a meublé l'image, on va passer au texte. Donc nous avons ici le second récit de la visite de Jésus à Nazareth. La première fois qu'il est allé à Nazareth nous est rapporté dans Luc chapitre 4. Et là, parce que Jésus avait quitté, il a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, donc en Judée. Et puis après, il était revenu. Et quand il est arrivé à Nazareth, il a parlé dans la synagogue, mais ça s'est mal passé. Il leur a dit, voilà, s'accomplit la parole de Dieu. Il a lu le passage, le texte biblique, et il a dit, voilà, ça se passe devant vous. Ils ont eu une petite discussion. Les gens n'ont pas apprécié ce qu'il a dit, et ils l'ont emmené jusqu'à un point élevé de la ville, et ils voulaient le jeter en bas. Mais il a disparu, il est parti, et il a échappé.
Et là, c'est la deuxième visite. Hein, c'est la deuxième visite, et vous voyez comment ça se passe pas forcément mieux. Hein. La première fois, hein, si on le lit dans Luc 4, verset 22, il nous dit qu'en l'écoutant, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Vous voyez, d'un côté, ils entendent ces paroles qui ne sont pas des paroles d'hommes, et puis d'un autre côté, ils se disent, mais lui, c'est le fils de Joseph, c'est personne particulier. Et il y a cette attitude-là où Jésus se présente avec l'autorité, la parole de Dieu, de quoi transformer, et eux ne veulent le voir que comme un homme ordinaire. Et c'est là, et en cela, ce qu'il était une occasion de chute pour eux, mais le problème, c'est pas lui, c'est eux. Hein, et ils refusaient de le voir autrement. Tout le monde le connaissait, hein, Nazareth, c'était une ville d'à peu près 10-15 000 habitants. Jésus avait passé, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, donc vous voyez, il a passé du temps, et certainement tout le monde le connaissait, surtout qu'il était le fils, il était en tous les cas associé à Joseph, le charpentier, et certainement qu'il a pris la profession, il a fait ce qui est coutume, il a pris la profession de son père, un père adoptif en tous les cas, et il est devenu, et on fait référence à lui comme le charpentier. Donc Jésus était charpentier, c'est ce qu'il a pratiqué. Il y a de fortes chances que même il a spécialisé son travail, parce que le mot charpentier, en français c'est strictement le travail du bois, on pourrait traduire artisan aussi, hein, c'est un artisan de quelque sorte, et il y a peut-être que Jésus s'était spécialisé dans les jougs, hein, les jougs pour les animaux, et certainement peut-être qu'il avait développé une bonne réputation d'avoir des jougs qui n'étaient pas pénibles pour les bêtes. Et c'est là où on le comprendra quand il prendra l'image, il dirait, prenez sur vous mon joug est doux, mon fardeau est léger. Moi, la même charge, je la rends plus tolérable. Hein? Mon joug est doux. Et les gens qui le connaissaient, ils disent oui, d'accord, on a compris. Hein? C'était plus agréable pour l'animal, mais il dit, mais vous mettez mon joug. Et pourquoi est-ce que le joug du Seigneur est doux? Parce que c'est des jougs de deux places, et lui il est d'un côté et nous de l'autre. Et donc qui porte le gros, c'est lui. Hein. Nous seulement on doit marcher avec lui. Hein, cette image elle est belle, je ne vais pas la développer ce matin, mais c'est là. Et donc Jésus est connu. Et là même, cette seconde fois, la première fois ils avaient reconnu qu'il avait des paroles de grâce, et qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Et ici aussi, hein, on voit au verset 2, il pose cette question. Ils auraient dû aller plus loin avec la question, hein, mais ils posent la question, mais ils refusent d'aller plus loin. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, d'accord, la Bible, mais bon, je veux pas en entendre plus. Hein. Il dit, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Vous savez, la première chose, puisque ça les étonne, c'est que certainement il n'a pas fait de miracle dans son enfance. Contrairement à ce que disent certains apocryphes du Nouveau Testament, ou même le Coran, qui lui attribue des miracles dans son enfance. Eh bien là, les habitants de Nazareth, ils vont dire, nous on n'a jamais rien vu. On n'a rien vu dans sa vie qui nous laissait présager qu'il serait autre que les autres. Hein, que c'est un garçon comme les autres. Il ne s'est pas fait remarquer pour le mal, mais il n'a pas fait de miracle, il n'a dit rien d'extraordinaire. Et ils sont là, et ils disent, mais d'où est-ce que ça lui vient? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-ce qu'il s'est reçu cela?
Et là, Jésus leur dit, écoutez, vous savez, un prophète, il n'est pas bien reçu chez lui. C'est difficile d'être prophète chez les siens. Parce que là, on l'appelle le charpentier. En Luc, la première fois, on a dit c'est le fils de Joseph. C'était comme ça que c'était présenté. Il a été élevé de cette manière-là. Ici, on l'appelle le fils de Marie. Mais et puis on lui dit, mais fils de Marie, et en plus, ses frères, on les connaît. Je ne vais pas développer la chose, mais bon, certains sont gênés par le fait que Marie aurait eu des enfants par la suite, qu'il en ait eu, qu'elle n'en ait pas eu, qu'elle en ait eu, qu'elle n'en ait pas eu, ça ne change rien à la naissance de Jésus. Elle était vierge quand Jésus est né. Après, ce qui s'est passé après, il n'y a aucun problème. Donc certains, ils insistent que c'était des demi-frères, donc des frères des filles, des enfants de Joseph, d'un précédent mariage, et puis après, il y a eu Jésus. Bon, il faut faire de l'acrobatie pour faire ressortir cela. D'autres veulent l'appeler, ce sont des cousins. Ça les arrange, parce que dans eux, ils préfèrent croire que Marie est restée éternellement vierge. À partir du moment qu'elle a eu un enfant, elle ne pouvait plus l'être n'importe comment. Mais voilà, c'est un souci. Mais là, ces hommes, pour eux, dans la communauté, il avait des frères, et on nomme les noms, et puis même ses sœurs, c'est là. Mais eux, pourquoi ils les évoquent? Pour dire, c'est un homme comme les autres. Il n'y a rien de spécial. On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Donc voilà, c'est un homme. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et puis il semblerait, puisqu'ils ne sont pas au courant, puisqu'ils l'appellent le fils de Joseph, il semblerait que Marie n'aurait dit à personne les conditions dans lesquelles Jésus est né. Elle aurait gardé, il nous dit, dans Luc, il nous dit, elle a gardé ça dans son cœur, et apparemment elle a parlé à personne. Personne n'était au courant, et donc pour eux, c'était, Jésus était comme les autres. Mais pour Marie, c'était son premier-né. Il faudrait dire aussi que dans les circonstances, pour décrire, c'est que Nazareth, ce n'était pas une ville qui était à 100% habitée par des Juifs. Il y avait un mélange. C'était tout à fait, c'était dans le nord et c'était mélangé. La population était mélangée. Mais n'importe comment, la grande question, c'est qui est Jésus? Ils ont un problème. Oui, le Jésus de Nazareth, l'homme, on le connaît, on l'a vu, on connaît son travail. Il a une réputation, il n'y a pas de problème. On lui a permis de prendre la parole dans la synagogue. C'était déjà un honneur. On ne donnait ça pas à tout le monde. Mais que lui se prenne pour un prophète, ou pas venant de Dieu, ou parlant de Dieu, alors ça, et puis ces miracles, alors là, c'est vraiment, on ne sait pas d'où ça sort. Et ils sont restés avec cela. Et la question, ils se posent la question, qui est Jésus? Eh bien, qui est Jésus? La réponse est venue. C'est Dieu le Père qui l'a donné à Pierre un jour. Et Pierre et Jésus lui dit, c'est pas toi qui as trouvé ça, c'est pas ni dans ta tête ni par chez quelqu'un d'autre. C'était le Père qui te l'a révélé. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus avait ajouté, reprenant la parole, il lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il est le Fils de Dieu. J'étais en train d'écouter un débat cette semaine, et le grand défi, parce qu'il y a une religion majeure dans le monde qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Et apparemment, à son époque même, certains lui ont posé, à ce prophète particulier, ils lui ont posé la question, il lui dit, mais si Jésus n'est pas le Fils de Dieu,
de qui est-il fils? Dis-nous. Tu nous dis d'une part qu'il est né d'une vierge, tu nous dis qu'il n'est pas fils de Dieu, alors de qui est-il fils? Et là, il n'y avait pas de réponse. Mais c'est la grande question. Jésus, ou il est fils de Dieu, ou il ne l'est pas. Et finalement, je peux dire ce que je veux, ça ne change rien parce que nous, ce que nous pensons, n'a aucune autorité sur ce qu'il est réellement. Hein? Moi, je peux le nier et si je me trompe, c'est moi qui suis dans l'erreur. Je ne change rien, c'est pas parce que je dis qu'il n'est pas fils de Dieu qu'il ne l'est pas. Hein? Je disais souvent aux enfants, quand ils montaient, parce que quand on va à l'école, on est traité de toutes sortes de choses, je dis, c'est pas parce que tu es traité d'âne que tu deviens âne, personne n'a ce pouvoir. Et c'est pas parce qu'on dit tu es fou que tu deviens fou. Cette personne n'a pas d'autorité, elle ne peut rien faire, elle n'a aucun pouvoir sur toi. Et on peut être des millions à dire qu'il n'est pas fils de Dieu, et ça ne change rien parce que leur parole n'a aucun pouvoir. Mais Jésus dit, Jésus est là et c'est évident, ces gens qui ne veulent pas croire, ces gens de Nazareth qui refusent de croire, ils ont quand même constaté qu'il y a quelque chose. Une question qui pourrait nous venir à l'esprit en lisant ce passage, c'est que Jésus, il sait tout, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'il est venu à Nazareth? Ne savait-il pas qu'il serait mal reçu? Et puis en plus, il était déjà venu une fois, on a failli le tuer. Hein? Alors pourquoi est-ce qu'il est revenu? La réalité, c'était qu'il y a plein de villages en Galilée qui auraient été contents de l'avoir. Il y avait toute la berge du lac de Galilée, là où il y avait toujours la foule avec lui. Pourquoi faire ce déplacement pour aller à Nazareth pour être mal reçu? Et dans cette manière de penser d'être humaine, c'est que si je sais d'avance qu'il n'y a pas de résultat, pourquoi est-ce que je vais aller là? Et là même, je vois la beauté de l'évangile, parce que vous avez peut-être remarqué qu'en disant au verset 5, il dit « Il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains sur quelques malades. » Jésus s'est déplacé même pour les quelques. Ça, Jésus se déplace. Et c'est ce qui nous rassure. Et ici en France, on ne peut pas dire que Jésus est bienvenu, hein, et qu'il est toujours bien reçu, et qu'on dit toujours des belles choses sur lui. Mais il vient pour les quelques. Hein, nous sommes les quelques. Il vient pour les quelques. Son message est prêché en France pour les quelques. Pour ceux, et peut-être que les quelques, là, c'était des gens qui étaient de passage. Peut-être c'était des gens en visite, c'était des gens qui venaient d'arriver. Et en France, ici aussi, on prêche l'évangile de Dieu. Il y en a ils viennent d'arriver de l'étranger et qui découvrent le Seigneur. Il y en a qui sont de passage, il y en a qui sont... Jésus dit, moi, je me déplace même pour quelques-uns. Une semaine avant la crucifixion, Jésus fait un grand détour, il passe par Jéricho. À Jéricho, qu'est-ce qu'il fait? Dans la ville, qui est-ce qui touche? Eh bien, Zachée, le chef des publicains. C'est une semaine, il sait ce qui va lui arriver à Jérusalem, c'est la semaine avant. Moi, je ne sais pas ce que j'aurai dans ma tête si je suis en train de penser au bien, de qu'est-ce que je pourrais faire de gentil à quelqu'un, parce que la semaine prochaine, je vais être tué. Jésus fait le détour par Jéricho, dans la ville. C'est Zachée qui le salue, entre dans sa maison. Et en sortant de Jéricho, eh bien, il y a le pauvre Bartimée, aveugle, qui est là. Et Jésus, il passe devant lui, il fait semblant de ne pas le remarquer, mais bon, il entend. Hein. Et avec toute la foule qui criait, tout le monde qui bousculait, tout ça, il entend l'homme qui crie. Il dit, Jésus se déplace et s'est déplacé pour nous. Hein. Et il serait mort sur la croix pour n'importe lequel d'entre nous. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le Jésus de la Bible. C'est pas les grands orateurs qu'on connaît, ce n'est pas les grands qui se déplacent pour les foules.
Il y a même certains orateurs qui prétendent prêcher Jésus-Christ, qu'il faut leur garantir plusieurs dizaines de milliers d'euros avant qu'ils viennent prêcher dans ton église même. Sinon, ils ne se déplacent même pas. Jésus n'était pas comme ça. Moi, c'est Jésus mon sauveur. C'est lui que je veux suivre. Lui est allé à Nazareth pour 2-3 âmes. Et le Seigneur veut faire une œuvre il s'est déplacé pour nous aujourd'hui. Est-ce que là on pourrait dire heureusement pour ces quelques-uns qui étaient là et qui ont bénéficié de son passage. Et ne soyons pas de ceux qui entendent et qui remarquons et qui ne réagissons pas. Hein, Jésus est venu dans ce monde, même quand il est venu dans ce monde, il savait avant de venir qu'il serait rejeté. Tellement c'était clair pour lui qu'il a pu dicter à Ésaïe un chapitre tel que Ésaïe 53 et décrire la chose. Il a pu inspirer David à écrire le psaume 22 qui décrit une crucifixion alors que ça n'existait pas à l'époque. Tellement il savait comment il serait reçu dans le monde. Et surtout par les siens. Par ceux qui se prétendaient être les descendants de l'ami de Dieu, Abraham. Et Jésus est venu quand même. Ça, c'est le Jésus de l'Évangile. Il est venu quand même. Dès la naissance est une souffrance. C'est la première souffrance que tous nous avons vécue, c'est la naissance. Et après, c'est que souffrance sur souffrance, l'une après l'autre. Jésus les a vécues. Il savait, et pour lui, terrible souffrance, rien que de marcher sur la terre, c'était une souffrance. D'être incarné, c'était une restriction. C'est devoir goûter la mort, vous vous rendez compte, celui qui est la vie, qui doit goûter la mort, qui doit aller dans la tombe qui, finalement, la mort et le péché, qui est le pouvoir de la mort et qui avait déjà fait souffrir tant de gens. Et Jésus y va jusqu'au bout. Et puis il ressuscite. Et il dit, je suis mort. Maintenant, il peut dire, je suis mort et je suis ressuscité pour toi. Même si tu es l'un des quelques-uns de Nazareth, parce que notre vieille France, elle est quand même un peu Nazareth. Hein. Et il dit, même pour les quelques-uns, je passe, je fais le détour, je subis pour pouvoir aider quelques-uns. Cela nous montre combien une âme est précieuse au Seigneur et combien notre âme est précieuse au Seigneur et combien sont précieuses les âmes qui nous entourent. Et il est prêt à passer, à persévérer, et avec certains d'entre nous, et on est quand même, hein, il y en a quelques-uns parmi nous, on a la tête dure. Hein, et le Seigneur, il travaille. C'est pas, je pense à Kaina qui est là, le premier dimanche, elle a entendu le message, elle a dit, pour moi. Mais il y en a d'autres, on travaille des années, on explique, et puis c'est 20 ans plus tard. Hein, tu viens de l'église où il y a la sœur Doris qui, après 30 ans, que son mari lui parlait du Seigneur, elle est enfin venue au Seigneur. Le Seigneur persévère. Pourquoi ? Parce qu'une âme, c'est précieux. Il a dit, je suis mort pour elle. C'est déjà fait. Je veux cette vie nouvelle. Vous savez, en fait, ce n'est pas seulement les habitants de Nazareth qui ont rejeté Jésus et son ministère, mais en fait, c'est toute la nation juive. Hein, Jésus, la nation l'a rejeté,
Il dit dans Jean, je suis venu chez les siens, la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux, les exceptions, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a dit oui, Nazareth, j'aurais pu dire, si c'est comme ça, ben moi je sors et puis je secoue la poussière de mes chaussures et je ne reviens plus à Nazareth. Mais il y a eu quelques-uns. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour les quelques individus, et nous sommes dans vous savez, l'être humain, comment il est, quand il veut refuser quelqu'un. Hein, c'est pas, quand le monde qui nous entoure refuse Christ, hein, c'est comme ces gens de Nazareth, eh bien, on dit, on n'est pas comme ça, bon, ben, ça ne m'intéresse pas, laisse tomber. Non, il faut qu'ils disent du mal. Pour se convaincre qu'il faut le rejeter. Hein, Jésus, il dit, lui, on le connaît, on connaît sa mère, on connaît ses frères, mais il n'y a rien, il y a bien plus que cela. Et puis, par la suite, on dira de Jésus, on dira, mais il a un démon. Basé sur quoi? Jésus même, il leur fera un argument, on l'a déjà vu il y a quelques dimanches. Hein, il leur a dit, mais le royaume ne peut pas être divisé contre un royaume, contre lui-même. Il dit, c'est pas possible que j'ai un démon. Non, mais t'es un démon. On lui dira, écoute, tu n'as pas fait d'études. Hein, les études talmudiques, c'est quand même important. Il dit quoi? Non. Il est la parole de Dieu incarnée. Et nous, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hein, on nous dit, écoutez, vous croyez parce que vous êtes un peu faible, là vous avez besoin d'une béquille, vous avez besoin d'un Dieu, là, vous êtes un peu faible. Ah oui, parce que ces autres-là, ils sont forts. Hein, regardez, votre monde, il n'est pas effrayant. Hein, c'est vous qui avez, qu'est-ce que vous consommez comme médicaments pour vous entretenir? Qu'est-ce que vous buvez comme boisson pour vous égayer? Qu'est-ce que vous payez cher des distractions pour pouvoir un peu vous donner un peu de plaisir? Et ça ne dure pas longtemps. Et puis si jamais on vous enlève un jour de vacances, alors c'est grave. Et après vous dites que c'est nous qui avons besoin de béquilles, mais nous on est heureux tous les jours. On a le Seigneur tous les jours, tout le temps, même quand ça va mal. Hein, on a chanté tout à l'heure, il y avait un cantique qui était inspiré du psaume 121, et il dit, mais oui, nuit, jour, tout le temps, le Seigneur est là. On nous dit que c'est un truc facile. Vous êtes une secte. Et tu sais quoi, ce que c'est qu'une secte? Et dis-moi en quoi je suis une secte. Est-ce que tu t'es posé des questions? Ah non, mais vous savez, notre monde, tous ceux qui ne vont pas avec eux, eh ben, on les rejette. Hein, c'est très enfantin parce que vous allez à l'école maternelle, ou vous allez à l'école primaire, ou le collège, hein, c'est ce petit monde-là. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu différent, il a des lunettes plus épaisses, il est petit, ou il est gros, ou il a la couleur de peau, ou ceci, cela. Dès qu'il y en a un qui se distingue des autres, eh bien on le harcèle. Ça, c'est notre monde. Et donc, dès que tu ne rentres pas, tu ne cadres pas, et il y en a qui font des efforts extraordinaires pour se faire accepter. Et ils se laissent entraîner dans toutes sortes de choses, et voir des choses qui les détruisent intérieurement, hein, des drogues, pour se faire accepter. Hein, la jeunesse d'aujourd'hui, elle se plie en quatre pour pouvoir être acceptée par les autres. Parce que je ne veux pas être écarté. Parce que Jésus n'a pas eu honte. Et sur la croix, il n'a pas exprimé de honte d'être là. Il dit, mais surtout vous, n'ayez pas honte de moi. Hein. C'est qui ton Seigneur? Ben, c'est celui qui est sur la croix là. Ah bon? C'est ça ton Seigneur? Oui, parce que là, il y a une expression d'amour comme j'ai jamais rencontré nulle part ailleurs. Hein? Il était sur cette croix, il m'a dit, je t'aime tant que ça. Oui,
qu'on soit conforme à la majorité. Et si la majorité se trompe, eh ben, c'est comme ça quand même. Et puis on traite les enfants du Seigneur de faibles. Et vous savez, le Seigneur, il a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu suis, c'est bon. Tu ne suis pas. C'est ton problème. Je me rappelle une fois, j'aime faire des randonnées, ici dans les environs, il y a des randonnées. Et une fois, j'ai voulu prendre un raccourci. Parce que je savais qu'il y avait des chutes et je voulais voir. J'ai pas suivi le chemin. Je savais mieux. Je suivais le chemin de sangliers. Mais les sangliers, c'est pas des bons bergers. Parce que tout d'un coup, c'était plus possible de passer. Et ni marche avant, ni marche arrière, rien du tout. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Et puis surtout, j'ai dit, et puis s'il m'arrive quelque chose, ma femme ne va jamais nous trouver ici. Mais, vous savez, mais il y a combien de gens dans ce monde? C'est pareil. Mais ils sont paumés. Et ils ne le savent pas. Et pour beaucoup, c'est même délibéré. Et l'ennemi, il n'a pas arrangé la tâche parce que ceux qu'ils ont rencontrés, qui disent croire en Dieu, il n'y avait rien d'attrayant chez eux. Et le diable, il a réussi son truc là. Et combien sont ceux? J'ai dit, écoutez, le problème, c'est pas Dieu. C'est celui qu'on vous a présenté. Mais le Dieu de la Bible, c'est pas comme vous pensez. N'allez pas chercher ailleurs. Et Jésus est là, et on insiste, non, tu n'es qu'un charpentier, fils de Jacques. Pourtant, Jacques, par la suite, c'est lui qui écrira l'épître. Et Jude, là, notre frère, c'est lui qui écrira l'épître de Jude. Mais là, Jésus, il est arrêté. Et le verset 6, il dit, il est étonné de leur incrédulité. Vous savez, pour étonner Jésus, lui qui sait tout, pour l'étonner, il faut y aller. Les seules fois où je vois Jésus étonné, souvent les gens, ils étaient étonnés du Seigneur. Mais où Jésus est étonné de quelqu'un, c'était par exemple le centenier. Il dit, jamais j'ai entendu une telle foi. Jésus a dit, le centenier dit à Jésus, il dit, mais c'est pas la peine que tu viennes chez moi. Moi je donne des ordres et ça arrive, alors toi combien plus? Dis-le qu'il soit guéri, puis il sera guéri, c'est pas la peine que tu rentres chez moi. Et Jésus se tourne et dit, il nous dit qu'il était étonné. Et le mot étonné, là, c'est pas juste, tiens, c'est bizarre. Non, c'est étonné dans le sens que ça te fait réfléchir et trembler même parfois. C'est ce genre d'étonnement dont ça parle. Il dit, mais... Et vous pouvez imaginer, maintenant vous pouvez imaginer le Seigneur qui est là et qui un frisson en lui. Il dit, comment est-ce que des êtres humains peuvent arriver à une telle incrédulité, un tel comportement devant ce qui est évident? Et c'est ça qui a un peu étonné. Et il y avait un père, quand Jésus est descendu de la montagne de transfiguration, dite de transfiguration, il descend, il rencontre un homme qui vient en courant et dit, Seigneur, délivre-moi ma fille. Il dit, si tu crois, tout est possible. Et l'homme dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il a dit, j'en ai comme ça, de la foi. Jésus dit, bon, avec ça on peut aller loin. Jésus avait dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez déplacer des montagnes. Ça veut dire que là, à Nazareth, il y avait encore moins que ça. Il n'y avait rien. En fait, en réalité, il y avait du rejet, il y avait un refus, c'était non seulement volontaire, mais délibéré, c'était on ne veut pas de lui. Il peut faire ce qu'il veut,
il peut faire des miracles, on peut entendre parler de, il peut nous dire tout ce qu'il veut, nous, on n'en veut pas. Et c'est là Jésus qui l'a dit, mais je vais mourir pour eux. Je vais payer le prix pour eux. Et puis ils refusent. On va refuser Jésus parce que dans Jean chapitre 6, il dira qu'il est le pain venu du ciel et les pharisiens vont dire, venu du ciel, il ne vient pas du ciel, nous on connaît son père, sa mère, ils sont là, comment il dit qu'il vient du ciel. Mais Jésus dira à Nicodème, il dit, vous ne savez rien de ce qu'il y a là-haut, mais celui qui vient de là-haut, eh bien lui sait. Hein, Jean chapitre 3, verset 13, il dit, moi je viens d'en haut, je sais ce qu'il y a, et je sais où vous allez, et je sais d'où je viens. Et le Fils de l'homme, il sera élevé, comme le serpent de l'Ancien Testament, pour que tous ceux qui regardent vers lui soient sauvés. Et Jésus, il dit qu'il vient d'en haut. Jésus étonné de leur incrédulité. Vous savez, parfois on a l'impression de ne pas avoir trop de foi. Hein. On dit, Seigneur, moi j'ai pas beaucoup de foi. Écoutez, le problème avec beaucoup de gens, quand ils disent j'ai des doutes, j'ai la foi, tout ça, le problème c'est qu'ils ferment la Bible. Alors que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Dieu. Si tu as du doute, si tu vois que ta foi est faible, eh bien ouvre ta Bible et prends du temps à lire, et le doute partira. Vous savez, petite foi. Hein, et la majorité d'entre nous n'avons que des petites foi. Il suffit de passer par une épreuve, tout d'un coup on a des doutes. Très facilement. Mais le jeudi soir, on est en train de voir la vie de Joseph, on est en train de méditer sur la vie de Joseph, et jeudi dernier, justement, je posais la question, je dis, mais Joseph, entre le temps où les frères l'ont vendu, et le temps où il se trouvait devant Pharaon, et tout d'un coup il a du pouvoir, il se passe 13 ans. 13 ans où il fonctionne, il est fidèle au Seigneur par la foi. Basé sur quoi? Sur pas grand-chose. C'est que quand il était plus jeune, hein, avant d'avoir 17 ans, il avait eu 2 songes qui n'étaient pas trop bien expliqués. Hein, lui, personne ne l'a expliqué. Il y avait les frères qui ont compris d'une manière. Hein, tu crois que nous, on va se prosterner devant toi? C'est tout ce qu'ils ont compris. C'est tout ce qu'ils avaient comme parole. Mais Joseph dit, non, Dieu a un projet pour ma vie. Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Il a un projet pour ma vie, donc je vais marcher fidèlement. Et sur cette base-là, pendant 13 ans, eh bien, il lui arrive, il essaie de bien travailler correctement, et puis il y a la femme de Potiphar qui lui crée des problèmes. Il se retrouve dans une prison de laquelle on ne sort que dans une caisse. Et il dit, mais non, Dieu, il a quelque chose pour moi, je continue. Et pendant 13 ans, imaginez pendant 13 ans, avec si peu, nous on a des versets, on se passe des versets sur Facebook, on se passe des versets sur WhatsApp, on a des versets affichés dans la maison, on a tous ces versets-là, tout le temps devant nous, des promesses, des beaux versets, des versets que Dieu, des promesses du Seigneur, et puis on passe à un moment difficile. Imaginez si vous aviez aussi peu que lui. Même pas une Bible à consulter. Rien. Il y a des chrétiens encore aujourd'hui qui n'ont pas le texte, ils n'ont pas le droit d'avoir le texte dans les mains. Et tout ce qu'ils ont entendu quelque part, quelques paroles concernant Jésus, qu'il était mort pour eux sur la croix, qu'il voulait les sauver, qu'il suffisait de croire pour être sauvé, et c'est avec ça, ils fonctionnent des années sans rencontrer un autre chrétien. C'est extraordinaire, j'en ai rencontré quelques-uns, c'est extraordinaire, je suis là et je me sens petit à côté d'eux. Toutes mes connaissances ne m'élèvent pas près de leur foi. Mais là, Jésus, il dit, eux, c'est du refus total. Et comme vous le savez, je suis missionnaire. J'aurais pu aller dans d'autres pays où on a des églises tous les 3 ans. Hein, on a rempli une église.
Mais Jésus aime la France aussi. Et pour les quelques-uns en France, eh bien, il dit, tu vas là-bas. Et on va là-bas. Le Seigneur est là. Et nous, chacun d'entre nous, nous sommes là, nous avons quelques comptes. La plupart des gens qu'on rencontre, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent ni rien entendre. Mais, dit Seigneur, mais si je suis là, c'est parce qu'il doit y en avoir un ou deux quand même. Oh Seigneur, guide-moi vers ces un ou deux. Et les un et deux d'ici, les un ou deux de là, et les un de là-bas. Eh bien, Jésus bâtira son église. Et une belle église. Oh, de nos jours, hein, on dit, ouais, elles ne sont pas parfaites et tout ça, c'est sûr. Hein, elles sont remplies de gens imparfaits. Ça, c'est sûr. Donc, elles ne peuvent pas être parfaites. Mais le Seigneur a de grands projets. Il a dit, je les rendrai parfaites. Et là, personne ne pourra critiquer. On va dire, mais Dieu, comment tu as fait ça? Il dit, par le sang de la croix. Comment ces gens ont pu refuser ce que Jésus avait à leur offrir alors qu'eux auraient été les premiers bénéficiaires? Mais ils n'ont même pas pu guérir. Même pas quelque chose dans le corps, ils n'ont rien reçu. Ils ont tout refusé, on ne veut rien, tu ne touches pas. Et il y a des gens qui réagissent comme ça. Hein. À peine vous dites le mot Dieu, ils disent, ah, non, je ne crois pas. Je crois pas. C'est une manière de dire, ce sujet-là, on ne l'aborde pas. Alors, mais si vous abordez n'importe quel autre sujet, on y va, hein, on y va. Mais pas celui-là. Surtout pas l'amour de Dieu. Ils ont posé la question, une des questions qu'ils ont posées, c'est comment fait-il de tels miracles se font-ils par ses mains? Eh bien, poursuivez. Vous avez une bonne question là, poursuivez-la. Non. On ne comprend pas d'où ça vient, on ne sait pas, mais on ne veut pas la réponse. Le Seigneur nous dit, mais regarde dans la nature. Tu peux déjà découvrir quelques attributs de Dieu, rien qu'en regardant la nature. En regardant un nouveau-né, en regardant... Regarde seulement. Tu auras un début de réponse à tes questions. Non, je ne veux pas voir. Dis-moi que ça vient de nulle part. Dis-moi que c'est parce qu'il fallait se battre pour survivre, donc on s'est développé. Eh bien oui, mais le premier, comment il a fait? Ils ne veulent pas entendre. Et vous savez, une question que je pose, c'est combien nous faut-il pour ne pas nous rendre à l'église le dimanche matin? Il faut un obstacle de quelle taille? Est-ce qu'il faut que si la maison a brûlé samedi soir, alors là, c'est pas garanti que je serai à l'église. Écoutez, si ça vous arrive, je vous pardonne. Mais parfois, c'est pour pas grand-chose. On va au travail pour moins que cela. Et on va rencontrer le Seigneur qui a tant fait pour nous, ce Seigneur-là dont on parle. Et je ne me sens pas trop bien aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai mal dormi. Et alors? Tu as mal dormi, c'est pas la fin du monde. Hein? Je suis pas bien. Mais écoute, justement, raison de plus. Et puis, bon, ça m'apporte rien. Non, tu veux dire que tu n'as rien à apporter. Tu penses à qui? Tu penses qu'à toi? Hein? Il n'y a rien pour moi, donc... Et alors? Et si tu appartiens au Seigneur, qu'est-ce que tu apportes aux autres? Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui a besoin de ton encouragement. Quelqu'un qui a vécu quelque chose que tu as vécu. Et tu as une parole, tu peux consoler par la consolation que tu as reçue. Nous avons besoin des uns des autres. Nous sommes un corps. Nous ne sommes pas des individus qui, comme le supermarché Carrefour, il n'y a rien qui relie les gens. Ils sont tous là pour prendre ce qu'ils veulent. Chacun met ce qu'il veut dans son caddie, puis il espère pouvoir payer en sortant. Et puis il s'en va. C'est pas un corps. Hein, même si c'est des clients de Carrefour, il n'y a pas de corps. Tandis que l'Église de Jésus-Christ est un corps. Nous sommes liés les uns aux autres par un même esprit. Et nous avons les yeux fixés sur un même Seigneur. Et
Et puis un jour, nous allons le retrouver ensemble. Alors, bien sûr qu'ils seront parfaits à ce moment-là, mais habitue-toi maintenant. Prie pour lui. Que le Seigneur nous aide. Hein? En fait, ma question pour terminer, c'est est-ce que quelqu'un pourrait nous traiter de Nazaréens par le comportement que nous avons? Est-ce que nous avons un comportement de Nazaréen, comme ces gens de Nazareth? Ou est-ce que nous avons un comportement de brebis? J'ai élevé des poules. Des poules parce que c'était moi qui les nourrissais tous les jours. Dès que j'apparaissais, elles arrivaient en courant. C'était pas moi qu'elles voulaient, hein, mais c'est pas grave, c'était agréable de les voir courir. Et sommes-nous comme ça avec le Seigneur? Là où tu es le Seigneur, là où moi je viens. Et que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Nous avons un Seigneur qui a fait les 60 kilomètres de Capernaum jusqu'à Nazareth pour 2-3 bonhommes. Et il envoie ses serviteurs en France pour quelques-uns. C'est parce qu'il nous aime. Nous sommes tous précieux. Je termine avec ça. Hier j'étais cueillir mes fraises. Ah, ça va, mes fraises dans mon jardin. Il y a un endroit où il y a plein de fraisiers. Bien sûr que j'ai commencé là, j'ai travaillé. Mais il y a des endroits où j'avais par avant des fraises, et puis que j'avais enlevées, mais il reste quelque chose, c'est monté. Il y a une fraise là-bas, une fraise là-bas. Écoutez, j'ai fait le tour de tout le jardin, même pour une fraise. Et vous savez, notre Seigneur, il va cueillir ses âmes là où elles sont. Même s'il doit faire tout le tour du jardin, son jardin c'est le monde, il va cueillir chacun. Et quand il aura tout rassemblé, eh bien il nous prendra dans la gloire. Il a de bonnes choses pour nous, que de bonnes choses. Ne nous plaignons pas du chemin. Il peut être rocailleux, il est peut-être pentu, il fait peut-être chaud, peut-être on est seul, mais c'est le chemin qui mène au Père. Prions. Père Céleste, merci pour le Jésus de la Bible, le Jésus de l'Évangile, parce que c'est lui qui nous révèle le Père. Et Père, nous ne t'avons jamais vu, il est impossible pour nous de te voir, mais ce que nous voyons dans le Fils, nous savons que tu l'as. Et bien plus. Et Seigneur, nous voulons vraiment développer un amour, un attachement, une attraction pour toi, qui est plus forte que toutes les autres attractions. Que l'ennemi ne puisse pas nous distraire, tellement nous avons les yeux riftés sur toi. Ô Seigneur, merci de t'être déplacé pour chacun d'entre nous. Merci de nous avoir suffisamment aimés pour mourir sur la croix. Merci pour ta parole qui est là. Merci de ce que tu n'exiges pas une grande foi, mais une petite foi que tu entretiens et avec laquelle tu peux travailler et nous emmener très loin. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci, je te prie pour chacun ici. Il y en a qui portent des fardeaux particuliers. Des choses qu'ils vivent, des choses qu'ils ont vécues, des choses qui se présentent, qui pourraient faire peur. C'est-à-dire, Seigneur, nous sommes des humains, tu le sais plus que nous. Et nous sommes plus faibles que ce que nous pensons. Mais Seigneur, tu es grand. Et tu as tout pourvu, tu as tout prévu. Et il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. À toi toute la gloire et l'honneur, au siècle des siècles. Amen.